Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, petite vidéo spéciale, hein, vraiment, voilà. Alors, je reviens du festival de jeux de Cannes. Ah Parce que, alors, pour l'anecdote, l'année dernière, j'ai voulu y aller. J'y suis allé comme ça à l'improviste, je me suis ramené avec la fleur au fusil, complet, il fallait réserver, on m'a gentiment mis dehors. Bref, je pouvais pas rentrer, quoi. On m'a même pas mis dehors, on m'a refusé l'entrée. Donc, j'étais blasé. En plus, pour compenser ça, j'étais à mon magasin de jeux et les magasins de jeux étaient fermés. Ben oui, ben parce qu'en plus ils ont un stand au Festival de Cannes. Donc bref, c'était la loose intégrale. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, hein, j'avais joué à Subterra 2, une partie de Subterra 2, j'avais raconté ça. Bref, donc cette année, je me suis pas fait avoir. Ben non, non, j'ai réservé mes places, j'y suis avec ma femme et ma fille. Bref, et donc pour vous présenter un peu tous les jeux que j'ai achetés. Alors j'ai craqué mon PN là, les amis. Je me suis fait plaisir. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les jeux. Alors déjà, l'ambiance et tout, c'est génial. Franchement, c'est la première fois de ma vie moi que je vais à un festival de jeux, hein, tout ça. Comme je vous ai déjà dit, je suis pas très le plus grand connaisseur des jeux. Enfin bref, moi c'est un plaisir de faire ça, mais je suis pas là à connaître tous les noms des jeux, des éditeurs et des ci et des là, hein. Bref. Et donc, super ambiance, super un monde, mais de taré, de malade mental, hein, mais vraiment. Et c'était sur 3 niveaux, sur 3 étages, mais blindé, énorme, c'est grand, mais qu'est-ce que c'est grand, c'est énorme. Franchement, les amis, c'est le paradis des jeux, hein. Alors là, ouais, hein, j'ai plus donné de la tête, hein. J'étais là, oh, regarde là, comme un fou, comme un fou. Là, j'en reviens, je suis encore sous adrénaline, là. Donc, on va purger tout ça, je vais vous montrer un peu les jeux. Donc, il y en a évidemment, hein, évidemment, que je vais faire sur la chaîne. Et je vais aussi vous présenter 2-3 petits jeux que j'ai achetés à ma fille, que je ne ferai peut-être pas sur la chaîne, mais que je vous montre. Surtout un que je vais vous... parce que j'ai fait connaissance avec le gars qui l'a inventé. C'est un petit jeu pas très connu. Bon, on va commencer par celui-là. Voilà. Alors, le jeu s'appelle Faux Culte. Faux Culte, ben ouais, il me l'a dédicacé, hein. La dame me l'a dédicacé, Marion, très gentil. Alors il y avait un petit stand, genre comme une petite salle de cinéma, on rentrait dedans, tac, et ils nous posaient des questions. Alors c'est un jeu sur, et ben en fait, ils ont pris les pires critiques de films sur internet, et ils en ont fait un jeu en fait. Et donc, c'est un jeu pour l'apéro, hein, ça casse pas 3 briques et on n'est pas là à calculer les scores, les ci, les là. C'est un jeu, voilà, c'est la Ford d'empoigne, le premier qui sort le nom du film. Alors, regardez, on va ouvrir et on va faire 2-3 questions, histoire que vous voyez un peu le délire, quoi, vous voyez. Alors, par exemple, allez, au hasard. Disney tâche tant bien que mal de se faire pardonner, c'est Blanche-Neige et Cendrillon qui font la popote à la maison avec cette fable féministe citronnée. Voilà. Et donc là, il faut trouver, c'est quoi? Ben, c'était Mulan. Bon, perso, je l'aurais pas trouvé, hein. Mais voyez à peu près, voilà. Mes félicitations à Harrison Ford qui a résolu de crever dès le premier épisode de cette dernière et désespérante trilogie. Ah, c'est facile, hein, voilà. On l'a tous trouvé. Star Wars épisode 7. Donc, vous voyez, voilà, c'est un jeu comme ça. Alors, il y a des questions super marrantes, hein. J'ai pas pris les mieux, mais croyez-moi, il y a des questions vraiment marrantes. Et bah écoutez, c'est super sympa. Je l'ai payé 12 euros, je crois, un truc comme ça. C'est voilà, petit jeu pour l'apéro, hein. Et voilà, et vraiment, le gars qui a créé le jeu, hein, ils sont deux, hein, Marion et lui, j'ai oublié son prénom, je suis désolé à mon ami. Et super sympa, il mérite vraiment qu'on les appuie. Allez voir ce jeu, voilà. Allez voir, quoi. Allez voir si vous avez l'occasion, c'est super sympa. Voilà, c'est ambiance totale, c'est détente, voilà. Et même ceux qui connaissent pas trop bien les films et tout peuvent très bien s'en sortir avec ce jeu-là, quoi. Vous voyez. Donc c'est voilà, basé sur les critiques les pires critiques sur Internet. Je trouve ça original, sympa. Il y en a deux. Ça c'est le 2. Il avait fait le 1. Il m'a dit le 2 il est un peu plus dessin animé comme j'ai mes filles, donc j'ai pris le 2. Voilà. Donc il existe le noir et le blanc, le 1 et le 2. Donc allez voir s'il vous plaît. Faites-leur un petit peu de pub et tout ça. Ils en ont bien besoin. Ils sont très sympathiques et voilà, ils se défendent ça à fond, hein, ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, voilà, allez voir. Voilà, donc Faux Culte, d'accord. Le pire contre-attaque, voilà. Reconnaîtrez-vous ces autres films cultes à travers les critiques des spectateurs les plus mordants d'Internet, ok. Donc voilà, ça c'était Faux Culte, ok. Allez,
Donc voilà, ça c'est fait. Je tenais vraiment, à appuyer ce jeu-là parce que ils ont été très très sympathiques, vraiment au milieu de tous les stands et tout quoi, les grosses boîtes et tout, les gros jeux, les machins et tout, ils sont arrivés avec ça quoi. Et ils ont besoin de qu'on les aide quoi en fait. Voilà, enfin à mon échelle, hein. Mais voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ce jeu, hein. Voilà, j'en fais beaucoup, mais voilà, et je voulais vraiment appuyer ce jeu-là. Donc faux culte, ok les amis. Donc ensuite, alors j'ai pris, ben, pour ma fille, j'ai deux jeux à vous présenter. Pour ma fille, hein, donc évidemment, elle a 6 ans, hein, Alicia qui a 6 ans. Alors j'ai pris, ben, Double, alors ça c'est un jeu très connu, hein, tout le monde connaît ce jeu-là, même moi qui suis pas l'expert, j'ai acheté ce jeu-là, mais c'est version Disney. D'accord? On a fait deux trois parties, ma fille se régale, hein, elle est là, donc il faut trouver deux fois le même symbole. Bon, ceux qui ne connaissent pas, les trois du fond qui ne connaissent pas, on met une carte au milieu, chacun a une carte, il faut trouver deux fois le même. Tac, par exemple lui là, alors, je sais plus son nom, et on dit le nom du personnage. Tac, on l'a trouvé et on gagne la carte. C'est aussi simple que ça, c'est un jeu très simple. Et les enfants, ma fille se régale avec ça, hein, vraiment. Moi de base c'est pas trop mon hein, voilà, mais en fait ouais c'est très marrant et voilà à partir de 6 ans hein, et ma fille se régale avec ce jeu là. Voilà pareil, un jeu à 10-15 balles là et super Disney voilà Disney Double. OK? Voilà à partir de 6 ans de 2 à 8 joueurs. Partie de 15 minutes, hein, ouais, c'est vraiment ça. Hein, c'est des petits jeux simples et rapides avec les enfants, c'est génial. Et là, j'ai trouvé un jeu, on est tombé donc ben, sur un stand et tout ça, et il y avait une dame qui expliquait un jeu, pareil Disney, ben, pour ma fille, hein, évidemment, pour Alicia, ma fille de 6 ans. Alors celui-là, je vais l'ouvrir quand même, c'est une sorte de puissance 4, hein, une sorte de puissance 4, mais il faut arriver à aligner les... Alors attendez, hein, je vais l'ouvrir hein, carrément, ah ouais, je l'ouvre. Et ma fille, eh ben, a adoré, hein. Alors là, vraiment, on est rentré, papa, vite on joue. Voilà, donc là, je vous le dis, ça a été le gros coup de cœur pour ma fille, hein. Donc déjà, c'est très sympa, c'est une petite boîte comme ça, une petite valise, hein. Voilà, donc déjà, on peut l'amener partout. Oh, attendez, je vais un petit peu redresser. Hop, désolé, hein. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et ben, on ouvre, hein, tout simplement. Alors, je vais essayer de pas le péter, hein. Voilà, donc ça se clipse comme ça. Ok, on met un côté et l'autre. Hop, comme ça. Ok les amis, donc voilà, donc il y a double face, alors évidemment pour faire une vidéo de ça, ça peut être compliqué parce qu'on peut voir qu'un côté. Et donc le but du jeu, oh là là, la catastrophe. Bon c'est pas grave, tout ça parce que je veux vous montrer bien. Le but du jeu c'est de faire 5 symboles pareils. 5 symboles, alors attendez, je vais faire pause, je vais remettre ça au propre, tout de suite. Ah, voilà, j'ai rangé le bordel que j'ai foutu, il s'est rien passé, d'accord les amis? Ouais, comme ça je vous explique vite fait comment ça marche. C'est très simple et les enfants adorent. Donc le but du jeu c'est de faire 5 symboles pareil. Alors pour ça, on va commencer. Donc chaque joueur, donc il y a évidemment pareil de l'autre côté, hein, d'accord? Tout le monde commence, tout le monde pioche deux cartes, enfin les deux joueurs, hein, c'est à 1 contre 1. Hein. Par exemple, je pioche ces deux cartes, il y a deux petits emplacements pour mettre les cartes. Et il faut que je fasse Olaf ou Mulan. Et je fasse les 5 mêmes comme ça, d'accord? On commence toujours par enlever celui-là, le premier ici, en haut à droite. Ça, voilà, c'est la base, on enlève celui-là. Et ensuite, donc c'est à moi de jouer, donc le but c'est que je fasse 5 Olaf ou 5 Mulan. Et là, je regarde. Alors par exemple, là, je n'ai ni Olaf ni Mulan. Donc bon, après on peut jouer sans les cartes aussi, hein, faire les 5, peu importe les symboles. Alors par exemple, je fais, ben là j'ai déjà un de monstres et compagnie, là je vais le mettre là. Ping, comme ça, d'accord? Et donc du coup je pousse le cube, ça tombe de son côté, alors on va tourner, hein, pour dire que c'est à l'autre de jouer. Et l'autre par exemple il a deux cartes, hop, alors par exemple il faut qu'il fasse des Mickey ou Nemo. Tac, comme ça. Et donc elle regarde, Mickey ou Nemo, on regarde. Alors, il n'y a ni Mickey ni Nemo, c'est génial. Bon, on va faire ça, regardez, on va pousser là, comme ça, là, il y a Mulan pour le prochain. Tac, comme ça, et on pousse. Ah, voilà, on pousse, ça tombe de l'autre côté, alors je tourne, hein, voilà. Et donc, moi, je regarde, là, hop, j'ai une Mulan, là. Alors, Mulan, pour regarder, j'en ai une là. Alors, il faut faire 5 comme ça, en ligne, en colonne ou en diagonale, d'accord? Comme ça ou comme ça. Donc là, par exemple, j'ai une Mulan, et ben je vais en mettre une deuxième là. Pim, comme ça. Et ainsi de suite. Voilà, donc après à l'autre de jouer, à l'autre. Le premier qui arrive à faire une ligne ou une colonne ou une diagonale d'un des deux symboles a gagné. C'est aussi simple que ça. Le jeu, ma fille a adoré. Même moi, franchement, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai adoré, j'ai joué avec ma fille. On a kiffé, on a vraiment kiffé. Et donc ce jeu s'appelle Disney Match. Match, hein, je crois que c'est le nom du jeu. Hein. Ok, à partir de 4 ans.
Oui, c'est bien ça, franchement, voilà, c'est basé sur les symboles, de toute façon. Et voilà, ma fille a compris de suite. Voilà, voilà, c'est génial. Pour jouer avec, voilà, si vous avez un enfant hein, à partir de 4 ans, c'est génial. Et là, il y a le petit rangement pour mettre les cartes ici. Hop, voilà. Et donc ensuite, hop, on remballe ça. Et puis voilà. Bon, écoutez, je fais une petite pause pour ranger ça et je vous fais à tout de suite pour la suite. Et voilà, donc c'est rangé. Et maintenant, on passe à la suite. Donc, eh ben, les jeux, pour moi, alors il y a 4 jeux, j'ai pas non plus, mais voilà, je me suis quand même un peu lâché. Hein. Donc, j'ai pris 4 jeux. Or, pour moi, Yana, c'est des découvertes. Je pense que vous êtes beaucoup plus connaisseurs que moi. Yana va dire, ben oui, mais je connais bien ce jeu. Voilà, bon, moi je ne connaissais pas. On va commencer, bah, celui-là. Or, celui-là, je connaissais pas du tout. Je pense que vous connaissez. Vous allez dire, mais il est con, il connaît pas. Or, Sky Tier Horde. Alors quand j'ai vu marquer ça, le jeu de cartes Tower Defense. Tower Defense, alors je ne joue plus aux jeux vidéo depuis très longtemps. Et par contre les seuls jeux où je joue, moi c'est ça. Les Tower Defense, j'adore ça en jeu. Alors on va voir ce que ça donne en jeu de cartes. Hein, Sky Tier Game, édité par Matago, à partir de 14 ans, de 1 à 3 joueurs, des parties de 30 minutes. Ok, Riccardo Neri et Giacomo Neri. D'accord, bah, deux frères, on ne sait pas. Ok, donc voilà, bah, écoutez, je suis comme vous, alors là, enfin je suis comme vous, non, peut-être pas justement, vous connaissez, moi non. Donc déployez la lance, choisissez l'alliance, choisissez parmi 6 différents châteaux, 12 héros uniques et 3 decks préconstruits d'alliés, sorts et tours. Ok, donc il y a des monstres, tout ça, on va combattre la horde. Détruisez l'outsider, donc le boss, hein, une fois les portails hors d'usage, le puissant outsider apparaîtra pour la confrontation finale. Pardon. Détruisez-le pour devenir le maître de Sky Tier. En solo ou coop, 1 ou 2 joueurs. D'accord. Compétitif 2 à 3 joueurs, ça on verra. 1 minute d'installation, apparemment le jeu est très rapide. 20 minutes par joueur, donc ben, ça va être des petites parties courtes, on verra. Hein, on verra. Ça, certainement, hein, je vais faire une partie, au moins une partie sur la chaîne, c'est sûr. Voilà, alors laissez-moi le temps, hein, parce que là, il y a plein de jeux, il y a plein de machins, mais ça viendra. Voilà, en tout cas. Voilà, un jeu de Tower Defense en carte, je trouve ça original. Voilà, j'ai pris vraiment sur ça, j'ai vu marquer ça, et puis la couverture et tout, les dessins et tout, c'est très joli. Donc ça me tente, on verra bien. Dites-moi d'ailleurs, hein, si vous connaissez, vous me dites ce que vous en pensez, les amis. Je compte sur vous. Hein. Donc Sky Tier Horde. Alors je vais pas les ouvrir les jeux, je vais pas faire une unboxing de tous les jeux. Je sais pas. Ouais, non, je vais pas m'emmerder à faire ça non plus. 4 unboxings d'un coup là. Donc ça, je le mets de côté, ok. Ensuite, j'ai pris alors un jeu qui est celui-là. Il a été jeu de l'année As d'or 2023 à Cannes. Il a été nommé en tout cas. Et j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. C'est un jeu. Ah là là, attendez. Hop. Je pense que le son sera mieux là. Hein, ouais, excusez-moi. Je viens de me rendre compte que j'ai laissé brancher un truc. Excusez-moi. Donc, le jeu, c'est Turing Machine. Eh ouais, j'en avais entendu parler. C'est un jeu très mathématique. Voilà. Il y a un code à trouver et tout. Ce jeu me lorgnait, hein, me faisait de l'œil depuis un moment. Il n'y était pas à ma boutique, hein, parce que moi j'achète tout le temps en boutique. Et là, je suis tombé dessus. Hein, bon, je me suis pas fait mal. Je suis tombé dessus et ben voilà, ben, je l'ai pris cash. J'ai dit, ouais, ben là, en plus dans l'euphorie et tout, je dis, bah c'est bon, je le prends, c'est le moment. Donc voilà, il y a un code à trouver. Il a l'air alors, il y a des codes très faciles, mais apparemment, il y a beaucoup de codes voilà, il faut trouver le code secret à l'aide d'un ordinateur mécanique fonctionnant uniquement avec des cartes perforées. Il y a tout un système de cartes perforées, tout ça, pour trouver le code. Ça a l'air très compliqué, hein, très matheux. Il y en a qui me disent, c'est même plus un jeu de société, c'est un problème de maths, le truc. Moi, j'adore ça, hein. J'adore me creuser la tête, surtout les maths et tout, c'est mon truc. Voilà, les maths et l'espace. Donc, ben ça, évidemment, je vais faire moi-même, je vais faire une partie sur la chaîne évidemment. Et là, on peut voir qu'il y a plus de 7 millions de problèmes à résoudre. Parce qu'en plus, en flashant ça, là, il y a des joueurs qui créent eux-mêmes leur code. Donc, c'est-à-dire que le jeu a une possibilité infinie en fait. Si on accroche qu'on aime, le jeu est infini. On peut pas le finir quoi. Enfin voilà, il y a énormément de code à craquer et tout ça. Donc, le jeu, une grosse, je pense qu'il y a une énorme rejouabilité. Après, voilà, il faut aimer vraiment les problèmes de maths et tout. Bon, je vous en dirai plus une fois que j'aurai joué. Hein. Parce que s'il faut, il me plaira pas le jeu, je sais pas. Hein. Mais je pense que oui quand même. Hein. Honnêtement, Turing Machine, et puis le jeu, voilà, nommé à l'As d'or Cannes 2023, je pense que c'est pas pour rien. Alors c'est édité par le Scorpion Masqué, hein. Voilà. Donc je vais pas l'ouvrir, hein. Voilà, je ferai pas l'unboxing, hein. Enfin, ou dites-moi vraiment absolument, on veut voir ce qu'il y a dedans. Bon. Fait par Fabien Gridel et Johan Levé.
D'accord? Donc ce jeu-là, bon, il est très connu, hein. Même moi, qui suis pas, qui connais pas tous les jeux, celui-là, je le connaissais, hein. Et voilà, donc j'ai craqué, je me suis acheté. Voilà, Turing Machine. Ok les amis, donc voilà pour le deuxième jeu. Ensuite, eh ben, je sors celui-là par contre, je l'attendais. Il y a déjà eu une partie sur la chaîne. J'ai fini par acheter l'extension. Elle vient de sortir, hein. Eh oui, eh oui. Eh ouais, ouais. Alors ça les amis, voilà, évidemment, mais évidemment qu'on va faire une partie sur la chaîne, toute une campagne, là, tout un championnat, oh, forcément les amis. Donc It's Heavy Rain, It's Heavy Rain, Alléluia, It's Heavy Rain. Ça j'arrête, pardon. Ah, oh, chaud, ah, je suis chaud, ah, chaud, mais pas fatigué. Donc, It's Heavy Rain, Days of Wonder. Alors, ça, il y avait carrément une grosse affiche à l'intérieur et tout. Dès que je suis rentré, j'ai vu ça. Je dis, ah, elle est où l'extension? Et ça partait comme des petits pains. Hein, donc, je l'ai eu, il en restait 3. Bon, il y avait d'autres stands, je pense qu'il y en avait. Mais le stand où j'ai été, il en restait plus que 3, quoi. Et donc, It's Heavy Rain. Alors, ça, évidemment, hein, j'ai déjà fait tout un championnat sur la chaîne, donc celui-là je connais par contre, hein. Celui-là je l'ai acheté les yeux fermés, j'attendais que ça, je l'attendais, hein. Celui-là je l'attendais. Donc qu'est-ce qu'elle nous rajoute de beau cette extension? Elle nous rajoute, c'est marqué où? Ici. Alors un plateau recto verso avec 2 circuits, alors je crois que c'est le Mexique et le Japon, hein. Le Mexique et le Japon, 2 nouveaux circuits. Ah, ça, c'est bon, ça. Oh, ouais, c'est bon, ça. Putain, je suis chaud, les gars. Je suis chaud. 2 cartes circuits, ok. Un bolide et son levier de vitesse. Un nouveau véhicule. Donc, au lieu de jouer à 6, maintenant, on pourra jouer à 7. Et ça, c'est bon. 12 cartes de base, ok. 15 cartes hit et 5 cartes de stress, ok. 15 cartes amélioration. 7 cartes sponsor. 4 cartes événements. Un carnet de fiches de score et un livret de règles. D'accord. Et bon, ben là, ce coup-ci, ça va rajouter la pluie, des conditions météo, je pense, bon, même s'il y avait déjà dans le jeu de base, mais je pense que ça va rajouter encore, ben, écoutez, de la pluie, hein, je pense, voilà. Plus des nouvelles cartes, amélioration et tout ça. Ça, les amis, je pense que quand je finis la vidéo, le premier truc que je fais, c'est ça. C'est ça, et j'enregistre, et je vous fais la campagne, là, je vous fais le championnat. Ah, chaud, attendez, hein. Voilà, voilà. Excusez-moi, hein, mais vraiment, je suis chaud patate. Ok, donc, Heavy Rain, It's Heavy Rain, Alléluia. Oh putain, j'ai craqué. Donc ça, ben voilà, bon ben je pense que tout le monde connaît, hein, voilà, un grand classique, le jeu de l'année. Enfin, il a été aussi à Asdor et tout l'année dernière, hein. Je sais qu'il a fait un gros carton ce jeu, hein. Et ben, c'est tellement rare aussi les jeux de course où on peut jouer seul, hein. Moi je possède Downforce qui est génial, hein, qui est génial, mais pas seul. On peut jouer qu'à partir de 2. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'essayer, hein, pour plusieurs joueurs, Downforce, génial, hein. Et donc voilà, It's Heavy Rain. Donc évidemment, alors je l'ai payé 35 et du coup après j'avais vu sur un autre stand, et oui c'est ça, je l'avais vu sur un autre stand à 32. Je dis les enfoirés. Bon, il est quand même 35 balles, mais le jeu en vaut largement la chandelle. C'est vraiment un excellent jeu, le meilleur jeu de course, hein. Donc voilà, pour mon troisième jeu acheté pour moi, hein, tout ça sur la chaîne les amis, hein. Et enfin le dernier. Alors, j'avais vu une affiche, j'avais vu comme ça de loin, vous savez, d'un coin de l'œil, j'avais vu ce jeu. Bon, il était au magasin et tout, mais je me suis jamais penché dessus. Et là, j'ai vu, il y avait carrément, ils avaient mis une espèce de gros moulin à l'intérieur et tout, ça m'a attiré, donc forcément, je suis allé voir. Et ce jeu, c'est Dorf Romantique. Voilà, alors pareil, il était sur la devanture officielle de Cannes et tout, c'était marqué Dorf Romantique et tout, un des jeux de l'année, nanana. Je dis bon, ben ok, donc je vais aller regarder, apparemment ce jeu vaut le coup. Donc, Dorf Romantique, le jeu de société, donc je pense qu'à la base, quoi, un jeu vidéo, un truc comme ça, hein, je suppose, hein, genre là, vous me direz, hein. Et donc, oui, il a gagné ça, là, c'est en Allemagne, ça, je sais plus, il a gagné un prix, hein, à partir de 8 ans, de 1 à 6 joueurs. Pegasus Spiel, bon, c'est Gigamic qui fait ça, ouais, c'est ça, il y a tout un stand Gigamic. Et donc voilà, ils avaient mis ce gros moulin là en plein milieu, donc forcément ça m'a attiré les enfoirés, ils m'ont eu. Et alors, bon, après, je l'ai pas non plus acheté comme ça, parce que j'ai retourné derrière, et là j'ai commencé à lire. Et là, un jeu de placement de tuiles coopératif dans lequel vous créez un monde idyllique et cherchez à réaliser les requêtes de la population. Alors,
poste de tuiles. Bah ouais, poste de tuiles coopératif. Ouais, ça me tente, ça me tente. Moi, j'adore les jeux de poste de tuiles. Donc, forcément, ce jeu, je pense qu'il va être sympa. Et je crois qu'il y a un mode campagne, hein, afin de déverrouiller de nouveaux éléments, ces nouveaux défis et paysages vous permettent de marquer encore plus de points. Quel sera votre record? D'accord, ouais, il y a une sorte des trucs à débloquer, quoi, en fait, hein. Donc, il y a une rejouabilité. C'est ça qui est bien. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Alors, le contenu, 104 tuiles hexagonales, 33 jetons objectifs, 5 pions cœur, un jeton montgolfière, un bloc de score, un bloc de campagne, 5 boîtes de contenu, un socle plastique, la règle du jeu. Ok, ok. Bon, écoutez, il a l'air bien fourni. La boîte est assez lourde, hein, ça va. La plus lourde, je crois que c'est celle-là, mine de rien. Parce qu'il y a les deux plateaux à l'intérieur, et puis ouais, alors que c'est la plus fine, hein, mais super lourd. Bref, en tout cas, voilà. Donc, Dorf romantique. Alors évidemment, je vais faire une partie, hein. Je vais faire une partie, voire plus, hein, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, donc je vais pas les ouvrir. Vous me direz à la limite si vous voulez un unboxing. Bon, entre temps, je vais déjà ouvrir celui-là, c'est sûr, hein. Donc quand t'es pas sur l'unboxing comme ça, bon. Ouais, vous savez quoi? Allez, vas-y, allez, c'est bon, vous avez gagné, je le fais. Allez, je fais l'unboxing de au moins celui-là, d'accord? Parce que celui-là, je sais que je vais l'ouvrir et que je vais y jouer. Donc si vous me dites non, je voulais voir l'unboxing, eh ben voilà, ouais, vous le voyez. Ya, voilà, ya. Le mec, j'ai pas vu, hein. Donc, allez, on ouvre ça comme ça, on regarde ensemble, les amis, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, déjà. J'aime beaucoup, hein, l'illustration est très belle, hein. Donc Hit Heavy Rain, d'accord, donc deux petits comme ça, hein, par rapport à ce que ça rajoute. Des cases inondées. Ah, il y a des cases inondées. Ah, voilà. D'accord, un hit supplémentaire pour rétrograder dans l'étape 1. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ensuite, les chicanes. D'accord, ça rajoute des chicanes aussi. Oh, alors je vous dirai, hein, je vous dirai au moment venu. Légende agressive. Ah, d'accord, il y a un nouveau mode pour les légendes. Donc, les légendes, c'est les joueurs adversaires, hein, l'IA, quoi. Donc, ok, ok. Donc, apparemment, un peu plus corsé. On verra. On verra. Ok. Ok, ok. Système de championnat. 4 nouvelles cartes événements. Ok, vous pouvez utiliser l'ensemble des jeux pour la nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Il y avait 61, 62, 63. Maintenant, il y a 1964. D'accord. Après, on peut aussi se créer soi-même son championnat, évidemment. Refroidissement amélioré. D'accord. Bah écoutez, tout plein de nouveautés quand même. Donc, le nouveau plateau joueur, ben, pour la nouvelle voiture, la voiture orange, hein. Ok. Ok. Ensuite, eh ben, les deux circuits. Alors, en fait, c'est. Alors, ça. Hop là. Oh, je vais essayer de faire la place. Allez. Oh là là là. J'ai pas prévu ça. Alors ça, là, les gars, je suis en impro total. Là, je suis en freestyle, hein. Là, je suis vraiment en freestyle. Voilà. On va se le faire. On va regarder ça. Parce que les plateaux de ce jeu sont toujours très beaux. Les circuits, en tout cas, sont toujours très, très beaux. Oh là là. Quel bordel. Oh là là. Attendez, attendez. Je fais pause 2 secondes. Voilà, j'ai mis en place, alors j'ai pas prévu, hein, donc voilà. Bon, je vais déplacer un peu la caméra pour qu'on voit tout ça. Ah, il est beau, il est beau. Mexico, alors ça c'est Mexique. On peut voir, ouais, bah écoutez, il y a des virages là. Donc les fameuses chicanes, qui va amener donc une nouvelle façon de jouer, hein, on va voir, hein, un nouveau gameplay comme on dit, hein, maintenant. Ok, donc la grande ligne droite là, hop, encore une chicane apparemment, hein, ouais, tout ce qui est en bleu comme ça, c'est les chicanes, hein. Ok, virage 7, hein, je crois que c'est la première fois que je joue un virage 7 dans ce jeu. Ok, donc le circuit a l'air ouais, assez compliqué, bah, surtout les chicanes, hein, on verra ce que ça donne sur les chicanes, hein, voilà. Donc ok, pour ce côté-là, allez, on va se le faire de suite. Hop, on va regarder l'autre circuit aussi, les amis, hein, pour regarder la beauté de ces circuits. Donc là, c'est le Japon. Le Japon, oh, il me plaît celui-là. Or, celui-là, c'est Suzuka, hein, normalement, hein. Mais bon, là, je pense pas que ce soit reproduit Suzuka comme il fallait. Ouais, parce qu'en plus, Suzuka, il y a une fête foraine, hein. Il y a une grande roue, là, la fameuse grande roue au dernier virage, là. Bref, donc, ah ben là, c'est beau, ça. On passe dessus, dessous, le pont. J'adore, j'adore. Excellent. Elle est où la ligne de départ? Elle est où? Elle est où? Elle est là, elle est là. Ok, voilà, déjà d'entrée, pas d'aspiration. Ok, bon, on va voir ça. Et donc, les fameuses cases inondées. Alors là, à mon avis, quand on rétrograde, on paye un hit de plus. Donc, une surchauffe de plus, on peut plus facilement partir en tête à queue, en fait. Ok, donc,
comme ça, le circuit là, donc tout ça inondé. Avec là, ben, apparemment un événement aussi inondé, hein, on va voir, on verra bien. Ici, donc un gros virage chicane, hein, chicane aussi, hein. Ok, hein. Donc 4 et 4, 2 chicane, 4 et 4, ok. Là, le gros virage à 2, le lacet, l'épingle, et c'est reparti là comme ça. Grosse accélération, on passe sous le pont, ça c'est génial. Accélération, il y a 25 cases pour accélérer là. Donc là, il y a 25 cases d'accélération. Comme ça. Et là, on arrive, et ben ouais, forcément, sous la pluie. Donc il va... Ah ouais, à mon avis, là, après la grande ligne droite, on va faire attention à comment on rétrograde, pour pas payer trop de hits, pour arriver comme il faut là, pour arriver à négocier ce virage numéro 5. Et ici, et encore inondé là. Il a l'air compliqué, le circuit. Ah, je veux pas dire, mais il a l'air compliqué, hein. Ok. Par contre, ah ben là, je viens de voir, on démarre avec 7 hits. Normalement, c'est 6 hein, par circuit. Donc là, on démarrait avec 7 hits et 3 cartes stress. Ok. Ok, ok. Bon, ben voilà, voilà. Écoutez, les amis, il est très beau. Ah ouais, alors là, les circuits dans ce jeu, de toute façon, sont toujours très beaux. Les gros plateaux, moi j'aime ça, quand ça prend beaucoup de place. J'adore ça. Voilà. Donc, ouais, ben écoutez, ça, c'est fait. On va regarder le reste de la boîte, hein. Donc déjà, ouais, alors on va voir, à mon avis, ça va rentrer dans la boîte de base, hein. Tout ça, à mon avis, la boîte, cette boîte-là, elle va gicler, parce que dans la boîte de base, les amis, il y a une place de fou, hein. Donc, dans la boîte de base, c'est une des... Alors là, pour le coup, la boîte de base est une des meilleures boîtes que j'ai pu ouvrir de ma vie, hein. C'est-à-dire niveau rangement, les machins, là, vous avez compris, hein, les boîtes comme ça, les encoches et tout, dedans, le jeu est un bijou. Alors ouais, et on voyait déjà qu'il y avait prévu pour l'extension, hein. Donc là, hop, il y avait même pour une 8e voiture, donc à mon avis, il y aura encore une extension, peut-être dans un an, on verra d'ici là. Et donc, ouais, donc la petite voiture orange avec son levier de vitesse, et donc tout plein de nouvelles cartes. Allez, on va l'ouvrir, hein. Allez, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est la carte, les cartes du circuit, ok. Les cartes du joueur orange, ok. Les cartes de stress, les cartes, des nouvelles cartes hit, ok. Et là, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça c'est des sponsors, hein, si je me trompe pas, il faut quand même que je m'y remette au jeu. Mais les cartes sponsors, alors on verra, c'est des nouveaux symboles. On avance de 0, mais on bénéficie de ça. Je crois que j'ai vu ces refroidissements améliorés ou un truc comme ça. On verra bien. Donc ça rajoute ça. Une prise d'air ici. Ok, -1 au virage où il y a beaucoup d'effets. Je vous dirai au moment venu, hein. Mais en tout cas, voilà, au moins vous voyez un petit peu toutes les nouvelles cartes. Il y en a quand même pas mal. C'est pas mal. Donc là, c'est les améliorations. Parce qu'il y a deux types d'améliorations. Là, c'est les plus compliqués, quoi. Pour le niveau un peu plus difficile. Ok. Prise d'air, ok, donc plus 1 pour l'aspiration, on crame une carte stress, ok, encore une prise d'air ici, prise d'air, ok, ouais, ben c'est prise d'air, hein, ok. Et donc ça, il faut que je voie, mais à mon avis, ce symbole-là va bien nous aider. On verra, je vous dirai, c'est quoi exactement ce symbole-là. Ouais, je pensais avoir la notice, qu'est-ce que j'en ai fait? La notice, voilà, on va regarder de suite, hein, les amis, allez, on se le fait ensemble. Voilà, refroidissement amélioré. Ce symbole est un symbole facultatif à utiliser lors de l'étape 5. Vous pouvez regarder votre pile de défausse et en retirer jusqu'à nombre de cartes hit. Placez ces cartes sur votre moteur. Oh, oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Ah ben voilà, vous voyez, ça a pris 2 secondes et on a de suite compris. On avance de 0, mais 2 cartes hit de notre défausse, hein. Donc la défausse c'est ici, hein, les cartes qu'on a déjà jouées, et bon on peut récupérer et les remettre dans le moteur. C'est pas mal, d'accord. Donc c'est surtout basé sur ça, c'est la nouvelle mécanique du jeu, ok. Et donc 4, le championnat 1964, la course 1 Japon, France, Mexique, Japon. Il y a 2 fois le Japon? Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Moi, écoutez, on va faire un truc, certainement, je vais faire tous les circuits. C'est-à-dire que je vais me créer moi-même mon championnat avec du coup, donc les 6 circuits, hein, les 4 plus les 2 nouveaux. On va faire ça, comme ça, on verra. On testera tous les circuits. Moi, pas faire 2 fois le Japon, même s'il a l'air sympa. On verra. Bon, on verra à ce moment-là. En tout cas, voilà. Donc ici, hop, très bien. Et donc, eh ben, écoutez, une nouvelle fiche de score, hein. Ok, bon, ça, c'est bon, j'en avais déjà plein. Et c'est toujours bon à prendre. Ok, donc voilà, les amis, hein, sur ce gros bordel là, comme ça, je vais vous laisser. Donc
bah écoutez, c'est un plaisir hein, pour moi. Voilà, ça va faire 1 an là que j'ai ouvert la chaîne. Bon, même si j'ai eu un mois, plus d'1 mois sans vidéo, sans rien, parce que j'ai malheureusement une vie très chargée. Hein, mais comme tout le monde, les amis, comme tout le monde. Et ouais, ouais. Mais il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Hein, ok. Donc moi, pour moi, c'est un plaisir de faire ça, vraiment, vraiment. Et remercier encore bah, tous les abonnés et tout. Je suis à presque 300 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Hein, bon. Or pour vous, c'est pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein, ça veut dire énormément même. Hein. C'est ah ouais, mais vous êtes mon mon énergie quoi. Voilà. Et donc bon bah écoutez, je sais plus trop quoi raconter. Hein. Donc mais écoutez, tous ces jeux-là vont se retrouver sur la chaîne. Hein. Dorf romantique, je répète. Donc Heavy Rain, l'extension. Évidemment, je pense que je vais commencer par celui-là, comme ça je connais déjà bien le jeu et ça va être un plaisir. Turing Machine, hein, voilà, j'ai déjà le cerveau qui fume là. Là, j'ai déjà le cerveau qui fume. Et je ne connaissais pas du tout. Skytier Horde, voilà, Tower Defense, jeu de cartes. Ça a l'air génial. J'ai hâte de me plonger tout ça, d'ouvrir tout ça et de regardez faire un gamin. Les amis, je suis un gamin là. Alors là, mettons 50 balais, je suis comme un gamin. Voilà. Donc sur ce, hein, les amis, on va pas non plus traîner une demi-heure de vidéo juste pour présenter ça. C'est fou, c'est trop. Donc écoutez les amis, hein. Je vais m'empresser de faire une partie à l'un des jeux, là, je vais voir. Hein. Mais certainement celui-là, Heavy Rain, it's Heavy Rain, alléluia. Bon, écoutez, sur ce, les amis, hein, comme d'hab, je vous fais des gros, mais alors, mais des énormes bisous. Comme ça, vraiment, vous êtes des amours. Génial, les commentaires et tout. Super, voilà, ne changez rien, restez comme vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas de rester des enfants, les amis. C'est très important, ok? Allez, ciao, ciao!